de l'effet Trump en France et à Gaza et dans cette fameuse guerre de sionistes, eh bien, comme nous le dit Florian Philippot, alors qu'il n'est même pas encore à la Maison-Blanche, Trump bouscule comme jamais le monde et réussit l'impensable en quelques jours. Avancée inédite pour la paix au Moyen-Orient, forcé à la paix en Ukraine contre les faucons. Tout a bougé en quelques jours avec une popularité au plafond. Oui, Trump est adoré. Quand cette effervescence réveille la France, réveille la France, les pays ne réussissent que lorsqu'ils sont libres, indépendants, tournés vers leurs valeurs nationales. Évidemment, sortons de l'Union européenne, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Trump a humilié Bibi. C'est qui Bibi? C'est Netanyahou. Oui, Trump a tenu à humilier Bibi en le forçant à reconnaître qu'il avait personnellement perdu. T'as compris le coup ou pas? Il a perdu. Un accord de cessez-le-feu et de prise d'otages entre Israël et le Hamas a été donc signé. Donc des prises, quand ils disent prise d'otages, c'est des retours des otages vers Israël. Donc les jeux sont faits. Et alors, c'est une blague. C'est une blague ce qu'on vit, je vous jure. Parce que c'est l'équipe Trump qui a fait le nécessaire. Et un journaliste demande à Biden hier à qui il faut attribuer la libération des otages. Et elle dit, à qui les livres d'histoire attribueront-ils cela, Monsieur le Président, à vous ou à Trump? Écoutez. History books credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Et ça joke? Est-ce que c'est une blague? Regardez les regards de ces trois-là. Regardez le regard de Malaria, qui a juste envie de rigoler. Lui, qui rigole en disant rien, et lui qui est très sérieux. Oh, thank you. Thanks. Is that a joke? Oh, thank you. Il rigole pas des masses, moi je vous le dis, parce que non, Biden n'y est absolument pour rien. Biden qui revendique la responsabilité de l'accord sur les otages de Gaza et le cessez-le-feu, tandis que les responsables arabes affirment que l'envoyé spécial de Trump a davantage influencé Netanyahou en une seule rencontre que Biden ne l'a fait en toute une année. Oui, même le département d'État parle de l'implication de Trump dans l'accord de cessez-le-feu qui était critique. Voilà, l'implication de Trump. Matthew Miller, porte-parole du département d'État sous Biden, en ce qui concerne l'implication de l'équipe du président élu Trump, elle a été absolument essentielle pour conclure cet accord, dit-il. Et nous remercions bien sûr l'équipe Trump d'avoir travaillé avec nous sur cet accord de cessez-le-feu. Nous pensons qu'il est important qu'il soit à la table des négociations. Les choses sont claires, des responsables arabes. L'envoyé de Trump a plus influencé Netanyahou en une seule rencontre que Biden en toute une année. Voilà, le monsieur qui est à droite, c'est Steve Witkoff, qui est allé à Jérusalem pour peut-être tenir un couteau dans le dos de Bibi, pour bien l'humilier face au monde. Après, évidemment, ce cessez-le-feu, la célébration dans les rues de Gaza, qui ont explosé de joie et de célébration à l'annonce du cessez-le-feu. Les anti-Trump et les libéraux vont avoir mal au cul après avoir accepté évidemment cette nouvelle. On ne peut pas le nier, Trump a un impact mondial et le monde, évidemment, en tout cas les gens intelligents sont heureux de cette trêve. Regardez. Alors, je vais revenir sur ce que vous entendez. C'est Dieu est grand. Hein. Vous savez, souvent, ça a été utilisé par des pseudo-terroristes payés par Soros et ses copains. Le Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand, tout simplement. C'est pas un cri de guerre. Il faut s'enlever ça de notre logiciel parce que vous savez, on l'a tellement entendu dans les médias en disant dès qu'il y a quelqu'un qui dit Allahu Akbar, ça veut dire que c'est une attaque terroriste. Non, pas du tout. Les gens disent Dieu est grand, merci à Dieu d'avoir envoyé Trump faire ce qu'il fallait faire, tout simplement. Donc, il n'y a rien, absolument rien de méchant là-dedans, au contraire. C'est pas un accord complet, total,
mais c'est un accord de 60 jours qui permet aussi à des camions d'aide humanitaire de pouvoir enfin rentrer dans Gaza. Regardez. Dès la signature de l'accord, des centaines de camions ont pu pénétrer dans Gaza pour pouvoir enfin livrer à manger, à boire et évidemment les biens nécessaires pour essayer d'aider les Gazaouis. On fait un petit bilan, malheureusement sévère, de Gaza. Le cessez-le-feu, les 15 derniers mois à Gaza ont causé plus de 46 000 morts et peut-être même plus, détruit 66% des bâtiments et rendu près de 70% des terres agricoles inutilisables. Et on voit, regardez, c'est apocalyptique, hein, je vais baisser le son, mais c'est apocalyptique, hein, ce qu'on voit. Comment voulez-vous vivre là-dedans, quoi? C'est juste, c'est hallucinant, vous voyez? Voilà, ils peuvent plus faire grand-chose dans un paysage pareil, évidemment. Le Yémen, qui était aux côtés de Gaza, déclare officiellement hier soir la fin de ses opérations après le cessez-le-feu de Gaza. Jeffrey Sachs, dont Trump avait retweeté évidemment l'interview où il disait que Netanyahou était un enculé, un fils de pute même. Netanyahou, dit-il, est notre président, c'est un Américain qui parle, hein, le plus désastreux du 21e siècle. Il a dirigé la politique étrangère américaine pendant 20 ans et nous a coûté des milliers de milliards de dollars. Israël utilise les États-Unis comme si notre armée était entre leurs mains et c'est effectivement le cas. Voilà ce que dit Jeffrey Sachs. En gros, nous garderons Israël pour la fin pour vous montrer que c'est Israël qui dirigeait les États-Unis, Israël qui dirigeait le monde, la France et l'Europe. Et pendant que le cessez-le-feu a été signé hier, eh bien, Israël au Liban ne respecte pas le cessez-le-feu parce qu'il ne respecte rien, ce sont des menteurs, et poursuit les bombardements au Liban. Macron, qui est actuellement au nord du Liban, évidemment, ne risque absolument rien, mais ces gens-là sont des menteurs. C'est pas nouveau, on l'apprend pas ce soir, mais c'est triste, c'est malheureux. Heureusement, Trump arrive et le monde va changer. On va faire un tour de l'autre côté de